Bonjour à toutes et à tous. Parmi les pratiques choquantes qui font souffrir inutilement des animaux en Europe, il y a la fourrure. La production de fourrure est une pratique immorale. Les animaux, y compris des espèces sauvages comme les renards ou les visons, sont élevés en cage, au mépris de leurs besoins comportementaux, avant d'être tués, souvent par gazage ou électrocution. Les automutilations, des blessures et des infections sont courantes. L'élevage d'animaux à fourrure présente aussi des risques pour la santé humaine, comme ce fut le cas pendant l'épidémie de Covid, où des élevages de visons ont été soupçonnés de transmettre à l'homme des nouveaux variants du coronavirus. Ces fermes à fourrure sont aussi mauvaises pour l'environnement, notamment pour la faune locale, lorsque les animaux parviennent à s'échapper. Par ailleurs, le traitement et la teinture de la fourrure requièrent l'utilisation de produits chimiques toxiques. Au niveau européen, les associations de défense des animaux ont réussi à inscrire ce sujet à l'agenda. L'initiative citoyenne européenne pour une Europe sans fourrure demande l'interdiction de l'élevage d'animaux pour leur fourrure et l'interdiction de la vente de produits avec fourrure. Elle a collecté 1,7 million de signatures qui sont en train d'être vérifiées par chaque État membre. Dès ces signatures validées, le Parlement européen organisera une audition et un débat en plénière sur le sujet. Et 6 mois plus tard, la Commission européenne devra y apporter une réponse. Nous serons mobilisés. Par ailleurs, dès cet automne, le Parlement européen commencera à travailler sur les nouvelles règles européennes en matière de protection des animaux d'élevage. Si cela ne fait pas partie des propositions de la Commission européenne, je déposerai des amendements pour interdire l'élevage d'animaux pour leur fourrure. Par ailleurs, la Commission européenne a d'ores et déjà annoncé qu'elle proposera l'interdiction de l'élevage d'animaux en cage, ce qui concerne de nombreux animaux élevés pour leur fourrure. Mais contre la fourrure, nous devons agir aussi au quotidien. À ce titre, je veux souligner l'action du collectif SIP, qui mène campagne pour que Max Mara et LVMH n'utilisent plus de fourrure animale dans leur nouvelle collection. De grandes marques l'ont déjà banni de leur production. C'est au tour de Max Mara et LVMH de se positionner maintenant. Les choses bougent. La France interdit depuis 2021 l'élevage des visons et autres animaux sauvages pour leur fourrure, mais leur importation reste légale et des animaux domestiqués peuvent encore être élevés pour leur fourrure. 12 États membres de l'Union européenne ont demandé à la Commission européenne de proposer une loi interdisant définitivement l'élevage d'animaux pour leur fourrure dans l'Union européenne. Je vais continuer à me mobiliser pour le bien-être des animaux comme je l'ai toujours fait et comme je l'ai fait durant tout mon mandat. Je vous retrouve vite pour lutter ensemble contre la fourrure animale.